Le succès professionnel. Chuko. Ekuwene. Yikata labla shagata gata gata. Masukata lable shekete baba. Ekuwene. See how you set me free. What a living God. Is there no one like you? No one like you. Shabagata gata gata gata. Ebalabosa gata 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 kocha. There's no one like you. Healer, you are my keeper. The living God. There's no one like you. Shalom, shalom. Tous ceux qui nous regardent, shalom. You are the living God. Bon après-midi, chers auditeurs de Dunamis FM. C'est votre émission Le Prophète en ligne qui démarre à l'instant. Le Prophète en ligne, lundi, mercredi et vendredi, 14h, 15h, sur la 98.0 Dunamis FM. Et vous dites que c'est une émission qui vous permet également d'être édifié et vous pouvez également intervenir en direct sur Dunamis FM, également en direct sur Facebook, sur la page du Prophète Barakame. Si vous nous écoutez quelque part, alors vous pouvez entrer en Facebook et puis vous entrez dans la page du Prophète Bayar Akame et vous allez regarder en direct cette émission qui fait parler d'elle déjà, une émission qui bénit plusieurs personnes, une émission où les témoignages sont tout simplement légion. Permettez-moi de vous présenter l'équipe de cet après-midi. Nous avons Emmanuel Ilouga, il a su la mise en onde. Derrière ces micro-présentations, je suis Arletty. On va saluer tous nos amis qui sont connectés. Il y a Karine, il y a Christelle, il y a Michel, elles sont toutes connectées. Que le Seigneur vous bénisse, partagez au maximum cette vidéo. Et j'accueille dans ce studio le prophète Barakame, le prophète de l'heure de l'exaucement. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi, Alette. Bon après-midi, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Bon après-midi à tous les fidèles internautes qui sont en train de nous regarder via le compte du prophète Bayar Akame de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth, je salue particulièrement tous les taximans de Yaoundé, tous ceux qui vraiment conduisent des petites voitures jaunes. On appelle vulgairement taximan. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la provision nécessaire cette semaine au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que votre travail soit accompagné d'une grande prospérité cette semaine au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous accorde le privilège et la grâce de pouvoir nourrir vos familles, élever vos enfants, bâtir vos vies et bâtir vos destinées et laisser un grand héritage à vos enfants au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et pendant que vous conduisez les taxis, que vos enfants deviennent des pilotes dans cette génération, que vos enfants deviennent des capitaines de bateaux au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et que vos enfants deviennent même des pilotes, des chasseurs aériens au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Véritablement que Dieu vous distingue, que Dieu vous honore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes le lundi, prophète. Est-ce que vous allez bien? Le week-end a été?
Oh, par la grâce de Dieu, le prophète va bien. Le week-end s'est bien passé. Toujours hyper chargé, hyper occupé pour l'œuvre du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Nous faisons l'effort au maximum, véritablement, de continuer de mener le bon combat, comme apôtre Paul avait dit à la fin de ces jours, que j'ai mené le bon combat et j'ai gagné la course. Notre prière, c'est de faire le bon combat, c'est de gagner la course. Vous savez, ce n'est pas facile de servir le Seigneur dans un environnement comme celui des temps contemporains, où les chrétiens sont les chrétiens fast-food, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont fast-food, le monde même est fast-food. Tout le monde va tellement vite et tout le monde veut tellement vite réussir. Et chaque personne veut être multimilliardaire et chaque personne veut être multimilliardaire et millionnaire. Donc pour garder l'intégrité dans un environnement pareil et garder la crainte de Dieu, la fidélité de Dieu dans un environnement pareil, il faut beaucoup de grâce de Dieu. C'est pour cette raison, nous, on implore la grâce de Dieu, on implore la miséricorde de Dieu pour que nous soyons de cette génération qui garde l'intégrité dans le service de Dieu, que nous soyons cette génération qui garde la crainte de Dieu, qui garde la fidélité en Dieu. Donc c'est pour cette raison, vraiment, nous sommes toujours en prière pour que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur nous fortifie. Le week-end s'est bien passé et la famille aussi, l'église va bien, tout le monde va bien. Ok, tout le monde va bien également, hein, dans ce studio, tout le monde va bien. Peut-être du côté de la technique également, Emmanuel Luga va bien de ce côté. Et bien sûr, comme c'est en direct, on aimerait avoir pas trop de bruit dans les parages parce que nous sommes en direct. Également, nos amis qui nous regardent via Facebook sont tout simplement connectés. Vous pouvez partager au maximum la vidéo. On va permettre également aux auditeurs de Dunamis FM de pouvoir intervenir parce que une fois de plus encore, le prophète a promis qu'il va prophétiser, il va prier pour plusieurs personnes en direct, tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, tous ceux qui ont besoin d'une orientation divine, tous ceux qui ont besoin de la main de Dieu dans leur vie, ils peuvent tout simplement envoyer le SMS au 675 48 13 79 675 48 13 79, c'est le code d'accès. Vous pouvez participer au maximum. Également, nos amis qui nous regardent via Facebook, ils peuvent également envoyer leurs préoccupations parce que le sujet de cet après-midi est très fort, très évocateur. Le secret pour le succès professionnel. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes travaillent, mais il n'y a pas de réussite. Ça ne va pas dans le service, ça ne va pas à ce qu'ils entreprennent de faire. Il n'y a pas de succès. En fait, le prophète a décidé aujourd'hui de pouvoir apporter un plus pour vous permettre de pouvoir réussir. Réussir dans votre service, réussir dans tout ce que vous faites, peut-être le commerce ou bien... Vous êtes taximan. Alors, oui. Comment réussir étant taximan? Alors, faites connecter jusqu'à la fin. Vous pouvez envoyer vos SMS au 675 48 13 79 675 48 13 79. Oui, prophète, je veux savoir pourquoi est-ce que le prophète a choisi de parler déjà pour le succès professionnel? C'est une vérité qu'on doit admettre tout, c'est que s'il y a une recherche que tout le monde fait, c'est de réussir dans sa vie professionnelle. Tout le monde veut réussir dans sa vie professionnelle. Les filles comme les garçons, les hommes comme les femmes. Tout le monde veut réussir dans sa vie professionnelle. Et il est véritablement important de réussir dans sa vie professionnelle. Quel que soit le métier que Dieu t'a appelé à faire, quel que soit l'appel divin qui repose dans ta vie, peut-être l'appel de commerçant, l'appel d'homme politique, l'appel d'homme d'affaires, l'appel d'administrateur civil, inspecteur des impôts, je ne sais pas quel appel divin repose dans ta vie, mais dans le milieu professionnel, il est important de réussir. Mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que tout le monde fait des efforts pour réussir, mais peu de personnes réussissent. Je reprends bien. Tout le monde fait les efforts pour réussir, mais très peu de personnes réussissent. Tout le monde fait les efforts pour réussir, mais très peu de personnes réussissent. Donc, il est donc important pour nous de prier pour que Dieu nous donne les révélations nécessaires et d'avoir des prières nécessaires et des secrets nécessaires pour communiquer au milieu du peuple de Dieu, pour que chaque personne qui aspire au succès divin, je précise bien, au succès divin, que la personne entre dans son succès. Parce qu'il y a beaucoup de couloirs pour réussir, mais je crois Dieu fermement que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel
l'éternel qui enrichit et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et la personne qui a parlé comme ça, cette personne s'appelle Salomon. Si Salomon a parlé comme ça, c'est parce qu'il y a une vérité qu'on doit tous admettre, c'est que le royaume était en paix pendant tout le règne de Salomon. Parce que pendant le règne de Salomon, il n'y avait pas de guerre, le pays était calme, le pays était stable, le pays était dans la joie. Parce que Salomon a eu une vie professionnelle réussie. Salomon avait des secrets. Salomon connaissait que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, il est donc important de comprendre et de chercher la bénédiction de l'Éternel. De comprendre des secrets qui viennent de Dieu pour ton succès professionnel. Tout le monde veut réussir comme pasteur, comme prophète. Tout le monde veut réussir comme homme d'affaires. Tout le monde veut réussir comme homme politique. Tout le monde veut réussir. Et ma prière, c'est que chaque personne qui va nous écouter aujourd'hui va connaître un grand succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, je sais une chose, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui est déjà en train de nous poser la question de savoir, prophète Bayard, toi qui es en train de parler maintenant, est-ce que toi-même tu es en train de réussir dans ta vie professionnelle? Parce que tu nous as parlé de Salomon qui a réussi dans sa vie professionnelle. Et je vais dire à la personne clairement, oui, je suis en train de réussir dans ma vie professionnelle en tant que pasteur et en tant que prophète. Ça, c'est évident. Je suis sur un très bon chemin et je suis sur une très bonne pente et une pente croissante en ce qui concerne ma vie professionnelle en tant que serviteur de Dieu. Je ne me vante pas pour ça, mais véritablement, tous les indicateurs sont ouverts. Tous les indicateurs montrent que ce serviteur de Dieu est en train d'aller vers la bonne direction. Et vous voyez, on connaît la mangue qui va mûrir. On connaît la mangue qui ne mûrira pas. On connaît la prune qui va mûrir. Oui. On connaît la prune qui ne va pas mûrir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si Dieu nous a permis de comprendre certaines choses, c'est pour nous permettre de réussir. Et ma prière pour toi, je ne sais pas là où tu es, ma prière pour toi, c'est que pendant que tu nous écoutes dans le cadre de cette émission, le succès professionnel t'accompagnera au nom de Jésus-Christ. Le succès professionnel t'accompagnera au nom de Jésus. Amen. Et je vais maintenant te dire quelque chose d'autre. C'est que même si tu doutes de mon succès, mais ne doute pas quand même de la parole de Dieu. Même si tu doutes, même si tu te poses encore des questions sur mon succès professionnel en tant que serviteur de Dieu, mais ne doute pas quand même de la parole de Dieu, parce que les choses que je vais te dire aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La parole que je vais lire aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Donc tu peux ne pas croire en moi, mais crois quand même à cette parole. Crois quand même à cette parole. Oui. C'est ce que Jésus disait souvent, que vous pouvez vous interroger sur mon enseignement, mais quand même, regardez cet enseignement, ce que ça fait sur vos fils. Regardez comment ça transforme vos fils et regardez les miracles et les signes et les prodiges qui accompagnent vos fils. Donc pour dire que même si tu doutes de mon enseignement, même si tu doutes de moi, même si tu doutes de mon succès professionnel, peut-être que tu ne me connais pas très bien, mais quand même, la parole de Dieu que je vais te donner aujourd'hui est une preuve évidente que tu dois réussir ta vie professionnelle. Tu dois réussir ta vie professionnelle, peut-être tu nous écoutes, tu nous regardes, tu n'as pas encore de travail. Alors, également, le prophète va te donner le secret. Si jamais tu trouves un boulot, également, il va prier pour ceux qui veulent avoir du travail. Parce qu'il y a plusieurs qui sont encore au chômage et qui aimeraient trouver du travail. Le prophète va prier pour vous. Donc, peut-être tu nous écoutes à Dunamis FM, tu nous regardes à Facebook et tu as besoin d'avoir un travail et que ce travail puisse réussir. Alors, tu peux envoyer soit ton SMS, et tu peux envoyer ton SMS. On n'appelle pas cet après-midi, on envoie uniquement des SMS. Ceux qui nous regardent Facebook peuvent également écrire le sujet des prières. Ceux qui nous écoutent à Dunamis FM peuvent envoyer des SMS au 675 48 13 79 675 48 13 79. C'est le code d'accès. Tous ceux qui nous écoutent à la maison à travers Dunamis FM et qui veulent la prière en ce qui concerne le succès professionnel, ou bien leur vie professionnelle, ou bien les opportunités professionnelles, véritablement, appelez-nous, envoyez-nous les SMS au 675 48 13 79. Envoyez des SMS à ce numéro de téléphone. Nous allons prier pour vous, que Dieu ouvre les portes et que chaque personne manifeste le succès professionnel de sa vie. Amen. Et autre personne, c'est que si tu travailles déjà quelque part et tu constates que ta vie professionnelle est stagnante, nous allons aussi prier pour toi. Envoie aussi des SMS et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie et tu vas entrer dans ta bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prophétiser, qui sont en train de donner des témoignages
que ce prophète est un prophète authentique. Oui, c'est un prophète authentique. Ça, c'est les gens qui me connaissent. C'est le prophète de l'heure de l'exaucement. Oui, c'est le prophète de l'heure de l'exaucement. Oui, quand je parle, c'est parce que Dieu m'a demandé de parler. Oui. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je refuse d'être faux dans cette génération. Parler avec la chair. Oui, je refuse de parler avec la chair. Seigneur, si tu as quelque chose à dire, dis-moi et je vais le transmettre. S'il n'y a rien à dire, on continue à louer Dieu, on continue à danser pour Dieu. Un autre jour, Dieu parlera. Aussi simple que bonjour. Ce n'est pas tout le culte que je prophétise. Il y a des cultes que je ne prophétise pas. Oui, parce que je ne peux pas prophétiser ce que Dieu ne m'a pas dit. Oui. En fait, c'est normal, hein, parce que de nos jours, hein, on reçoit des prophéties, on n'a pas les ossements de ces prophéties, il n'y a pas la manifestation. On se pose parfois des questions de savoir, est-ce que c'est avec la chair, est-ce que ces personnes-là prophétisent? Bon, tu vois quelqu'un, la personne t'intéresse, tu vas directement sur cette personne et tu prophétises, alors ce n'est pas le Seigneur qui t'a demandé de prophétiser sur la personne. C'est un phénomène qui arrive de plus en plus, hein, prophète. On ne sait pas comment on va faire. Non, Dieu fera grâce, Dieu fera grâce. Voilà, et pour ceux qui veulent nous joindre par WhatsApp, toujours dans le cadre de cette émission, vous pouvez envoyer vos SMS, vos messages par WhatsApp au plus 00237 699 79 43 68. Est-ce que tu sais qu'Alette, il y a une femme qui m'a envoyé un témoignage ce matin de l'émission de vendredi. Oui, de l'émission de vendredi. Elle dit qu'elle elle est tombée sur notre vidéo comme ça, par hasard, et après m'avoir écouté, elle avait déjà, première chose, elle n'avait plus de vie chrétienne. Deuxième chose, elle avait perdu la foi. Troisième chose, ses affaires étaient bloquées. Mais elle s'est rendue compte de l'accomplissement de ces choses pendant ce week-end. Première chose, sa vie de prière a été restaurée. Gloire à Dieu. Elle était encore occultée hier pour la première fois. La femme vit en France. Elle a cherché un culte hier, un lieu pour faire culte hier. Sa vie spirituelle a été restaurée. Sa vie de foi a été restaurée. Et elle dit elle a commencé à voir les premiers signes dans ses affaires. Après nous avoir écouté vendredi. Donc pour dire véritablement Dieu agit de façon extraordinaire dans le cadre de ce programme et dans le cadre de cette émission. J'ai promis 4 secrets. J'ai promis les secrets. Oui, je vais donner 4. Je crois qu'en 30 minutes, Dieu le fera certainement. Je vais donner 4 secrets pour le succès professionnel. Et le premier secret que je vais donner aujourd'hui, c'est ce que j'appelle ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle. Deuxième secret que je vais donner, ça sera sur la sagesse divine. La sagesse divine. Et le troisième secret que je vais donner, ça sera sur la force. La force divine. Le quatrième secret que je vais donner, ça sera la stabilité du mariage. Stabilité du mariage. 4 secrets pour réussir ta vie professionnelle. 4 secrets. Si Dieu fait grâce, en quelques minutes, on va développer ces 4 secrets. Et pendant ce temps aussi, on va prier pour les gens qui ont commencé déjà à envoyer les SMS. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé déjà à envoyer leurs SMS, leurs problèmes, pour qu'on prie pour ces personnes, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. 4 secrets. 4 secrets. Oui. Je rappelle le numéro de contact, c'est le 675 48 13 79. 675 48 13 79, c'est le code d'accès pour envoyer vos SMS. On va lire. Donc. Oui, je vais lire 2 passages si tu me permets. Allez-y. Allez, tu me permets? Allez-y. Merci beaucoup. La Bible dit, les Israélites criaient dans le livre de Juges, Juges chapitre 4, le verset 3 et le verset 4, ça sera le premier passage. Les Israélites criaient à l'Éternel, car Yabin avait 9 chars de fer. Et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidon, était juge en Israël. Déborah, prophétesse, était juge en Israël. Deuxième passage que je vais lire aujourd'hui, c'est dans le livre de Juges toujours, chapitre 5, le verset 31. La Bible dit, « Périssent ainsi tous tes ennemis éternels, ceux qui l'aiment sont comme le soleil, car il paraît dans sa force. » La fin de ce verset dit, « Le pays fut tranquille pendant
40 ans. Le pays fut tranquille pendant 40 ans. En fait, c'est sur ça que je vais enseigner aujourd'hui. La Bible dit, le pays fut tranquille pendant 40 ans. Allez, il y a un message. Oui, il y a un message. Et Victor, Qui dit, bonsoir prophète, besoin d'un miracle de Dieu pour mon examen de Master 1 que je termine demain et pour mon concours de l'estique que je prépare. Oh, ça c'est quelqu'un qui est béni. Amen. La première chose que je vais te dire, je ne sais pas là où tu te trouves maintenant, mais la première chose que je vais te dire, c'est que tu es béni. Amen. Peut-être que tu as souvent entendu certaines personnes déclarer ça, mais je te parle, fils, là où tu es béni. Amen. Dieu t'honore Yes. dans cette nation, le Cameroun. Amen. Dieu t'honore. Pendant qu'il t'ouvre la porte de l'estique, la vraie porte de ta vie va s'ouvrir pendant que tu seras à l'estique. Amen. Parce que même la formation de l'estique, tu risques de ne pas la finir. Parce qu'il y a une porte de gloire qui s'ouvre pendant que tu es en deuxième année de l'estique. Mais tu entres à l'estique, va faire ce concours, tu vas réussir. Amen. Mais pendant que tu es là-bas, il y a une porte qui s'ouvre pendant que tu as la deuxième année de formation. Et c'est là où il y aura un shifting vers la gloire de ta vie. Vers la gloire de ta vie. Dès que la porte là s'ouvre, cherche à rencontrer le prophète. Et rappelle-moi cette prophétie et je vais te donner la suite de la prophétie. Amen. Victor, j'espère que tu as suivi les conseils du prophète. Donc, vas-y, fais ton examen. Et puis, le master également. Le master qui s'achève demain. Oui, Dieu, c'est un homme béni. Amen. C'est un homme béni. La Bible dit, le pays fut tranquille pendant 40 ans. Et c'est à l'époque et à la période qu'une femme qu'on appelle Déborah était au pouvoir. Pendant 40 ans, le pays a été en paix. Mais quel est donc le secret du succès professionnel et de la stabilité professionnelle de cette femme? Pourquoi le pays était tranquille? Alors que Dieu a livré ce pays, les Israélites, entre les mains de ses ennemis. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Juge chapitre 2, le verset 11, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et il rendit un culte à Baal. Dès que les Israélites se sont mal comportés, Dieu a livré Israël entre les mains de ses ennemis. Et il y avait des tribulations, et il y avait des persécutions, et il y avait de l'angoisse, et il y avait de l'anxiété. Les choses allaient mal. Mais la Bible dit qu'une femme est arrivée. Et cette femme s'appelait Déborah. Que Dieu bénisse toutes les femmes au nom de Jésus. Amen. Et une femme est arrivée et cette femme s'appelait Déborah. La Bible dit au chapitre 4, verset 4. Dans ce pays-là, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidon, était juge en Israël. 4 choses pour Déborah. 4 choses. Je prie que chaque femme et chaque personne qui m'écoute remplisse ces 4 choses dans sa vie. Amen. Je prie que chaque homme qui m'écoute remplisse ces 4 choses dans sa vie. Amen. Première chose, la Bible dit, Déborah, prophétesse. Donc, Déborah était une prophétesse. Donc, Déborah était une femme spirituelle. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Deuxième chose, femme de Lapidon. Donc, Déborah était une femme d'un homme. Déborah était mariée. Donc, Déborah était sous autorité. Donc, Déborah était en accord avec Dieu. Déborah vivait en soumission chez un homme. Et son nom s'appelait Lapidon. Je prie que chaque femme qui est célibataire et qui m'écoute maintenant reçoive un mari au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je croyais que allait dépasser la main de chaque personne. Amen. Dis Amen fort, Alette. Amen. Parce que tu dois te marier. Amen. Tu crois qu'elle veut continuer à faire l'émission avec une femme qui est célibataire? Tu dois te marier. Tu ne peux pas être belle comme tu es là. Intelligente comme tu es là. Sage comme tu es là. Connaissant le travail comme tu fais là. Et après, tu n'es pas marié. Non!
Je libère ton mariage au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Voilà, dis bien. Voilà. Amen. Peut-être on ne sait jamais qui est en train de nous regarder, qui est en train de nous écouter maintenant. Voilà. Femme de Lapidon était juge en Israël. Juge en Israël. Pour être juge, je vais revenir sur ça tout à l'heure, il fallait remplir 2 conditions. Il fallait être rempli d'une grande sagesse et il fallait avoir une certaine force. C'est pour cette raison que je parle de 4 choses. Pour réussir sa vie professionnelle, tu dois réussir ta vie matrimoniale, ta vie de foyer. Tu dois porter la sagesse de Dieu. Et tu dois porter la force qui vient de Dieu. Et tu dois avoir une vie spirituelle remplie. Ce qu'on appelle la spiritualité. Ouais. Quand on parle de... Je peux donner le premier secret. J'ai dit, le premier secret, c'est la spiritualité. Elle était prophétesse. Donc, elle était une femme spirituelle. C'est une femme qui écoutait Dieu. C'est une femme qui marchait avec Dieu. La Bible dit quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais dire quelque chose en ce qui concerne les prophètes. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Oh Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 14. Voilà. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc le prophète parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le prophète, il parle aux hommes. Donc chaque personne qui veut réussir sa vie professionnelle, parce que dans la vie professionnelle, on a affaire avec les hommes. On traite avec les usagers. Quand tu es chef de service, sous-directeur, directeur, ministre, ambassadeur, tu traites avec les hommes. Donc tu parles aux hommes. Chaque jour, tu passes le temps à parler aux hommes. Quand tu es pasteur, tu parles aux hommes. Quand tu es prophète, tu parles aux hommes. Donc quand tu parles aux hommes, tu dois avoir une vie spirituelle équilibrée pour que tu sois toujours en train de dire à ces hommes la pensée de Dieu pour la structure, la pensée de Dieu pour l'organisation, la pensée de Dieu pour le service, la pensée de Dieu pour le ministère, la pensée de Dieu pour ce que tu diriges. Tu parles aux hommes. Donc tu dois recevoir de Dieu pour transmettre aux hommes. La plupart des temps, beaucoup de personnes veulent diriger. Beaucoup de personnes veulent réussir en entreprise, dans leur structure, dans leur organisation, alors qu'ils ne sont pas spirituels. Donc, ils n'écoutent pas avant de transmettre. Les gens parlent pour parler. On voit dans les églises aujourd'hui, les pasteurs et les prophètes qui ne réussissent pas dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment spirituels pour écouter de Dieu avant de venir parler. Apprends à écouter de Dieu avant de venir parler. Apprends à recevoir l'instruction divine avant de venir parler. Apprends à recevoir la direction divine avant de venir parler, parce qu'il n'y a pas de direction sans avoir écouté de Dieu. Écoute d'abord de Dieu avant de venir parler. Et là, c'est un serviteur de l'Éternel, mais pour... Non, je parle pour chaque personne. Je parle pour chaque personne. Oui. C'est pour ça que je parle de spirituel. Oui. Il faut être spirituel. Je n'ai pas dit il faut être né de nouveau. Hein. Non, je précise bien ça. Il faut être spirituel. Parce que là où je parle à tout le monde. Parce que les nés de nouveau sont spirituels. Ils réussissent dans leur vie professionnelle. Oui. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont spirituelles, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Non, c'est la vie. Je parle de la vie professionnelle, allez. Je parle de la vie professionnelle. Là maintenant, là, je parle d'abord de la vie professionnelle. D'abord de la vie professionnelle. Donc il faut être spirituel. Quel que soit ton couloir spirituel, tu as besoin d'écouter avant de venir transmettre. Oui. Maintenant donc, pour tous ceux qui sont nés de nouveau enfants de Dieu, ils ont besoin d'écouter de Dieu avant de venir transmettre. Et Dieu parle de plusieurs manières. Selon la Bible, dans le livre de Job, chapitre 3, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc tu as besoin d'écouter de Dieu avant de venir transmettre la direction divine. Plusieurs marchent sans direction. Quand tu marches sans direction, chaque chemin ressemble à un chemin. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de dire quelque chose aux hommes d'affaires. Quand tu es homme d'affaires et que tu marches sans direction, chaque instruction, chaque direction ressemble à une direction. Je travaille avec beaucoup d'hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires, mes fils,
qui sont sous mon autorité, Alec, ils ne font rien en affaires sans me consulter. Je leur ai dit, même la plus petite des décisions en affaires, j'ai dit même la plus petite des décisions, ils me consultent d'abord. Et maintenant, je prie, je reçois de Dieu, j'écoute, je leur transmets et c'est maintenant donc qu'ils partent appliquer. Même en ce qui concerne l'augmentation des salaires de leur personnel. Et il y a un succès? Et il y a un succès que tu ne peux pas imaginer. Je me rappelle d'un, quand mon fils vient me voir, il est endetté de 12 millions. En 2015, il est endetté de 12 millions. Quand il a commencé à écouter les instructions spirituelles que je lui donnais, et il obéissait et il marchait avec, laisse-moi te dire, aujourd'hui, il devait aux gens 12 millions, mais aujourd'hui, c'est les gens qui lui doivent des dizaines et des dizaines de millions. Ses affaires marchent tellement bien. Le chiffre d'affaires a eu une croissance extraordinaire. Il est béni et il est béni en abondance. Il n'est pas seul. Je dis, ils sont multiples. Ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, ils sont en Europe, ils sont à Paris, ils sont en France, ils sont en Amérique, ils sont partout dans le monde entier. Ils obéissent à ce que je leur dis. Pourquoi? C'est le prophète. Le prophète doit être spirituel pour écouter et transmettre. Ils reçoivent la direction divine. Je leur donne la direction divine, ils obéissent et ils accomplissent. Et je vais te dire quelque chose. Leur signe montre, leur spiritualité est visible par cette façon de marcher avec l'instruction de Dieu. Beaucoup échouent parce qu'ils ne reçoivent pas l'instruction de Dieu. Beaucoup échouent. Et pendant que tu reçois cette instruction de Dieu, tu voulais poser une question? Oui, je voulais savoir, être spirituel et recevoir de Dieu, c'est peut-être se rapprocher d'un serviteur de Dieu, se rapprocher d'un prophète en fait, pour le chrétien. Et il y a certains qui ne connaissent pas écouter de Dieu. Quand tu ne connais pas écouter de Dieu, reste sous autorité de quelqu'un qui écoute de Dieu. C'est ce qu'on appelle le leadership spirituel, c'est ce qu'on appelle le mentorship spirituel, c'est ce qu'on appelle le parrainage spirituel. Et il y a des gens qui écoutent de Dieu et qui peuvent mieux te transmettre. Pendant qu'ils te transmettent, tu obéis et tu avances. Maintenant, avec le temps, avec la maturité spirituelle, Dieu t'accordera la grâce d'écouter directement et tu commences à avancer aussi. Bon, et comment savoir alors que c'est que le serviteur de Dieu nous dit, c'est véritablement, comment dire, c'est véritablement l'instruction du Seigneur? Il faut d'abord que ce serviteur de Dieu soit connecté. S'il n'est pas connecté à Dieu, il va écouter quoi? Laissons le bruit. Plusieurs veulent parler, mais ils ne sont pas connectés eux-mêmes. Ils ne prient même pas, ils ne jeûnent pas. Tu connais combien ici dehors, ils veulent jouer, ils veulent être leader, ils veulent être mentor, ils veulent même être père spirituel. Eux-mêmes ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils sont morts spirituellement depuis. Mais c'est seulement le titre de mentor spirituel, leader spirituel qui est resté. Quelle est la... Alec, si tu veux être choqué, appelle certains ici dehors qui disent qu'ils sont pères spirituels, leaders spirituels, mentors spirituels. Appelle-les, tu les demandes la dernière fois qu'ils ont prié, la dernière fois qu'ils ont jeûné, la dernière fois qu'ils ont cherché à écouter la voix de Dieu, la dernière fois qu'ils sont allés à la montagne. Ah, si je te dis alors la dernière fois qu'ils ont fait le sacrifice, alors tu vas seulement tomber, tu vas seulement mourir même. Donc, ne me fais pas entrer dans ce côté-là. Laisse-moi rester dans la spiritualité que je suis en train de donner aux gens. Parce que quelqu'un doit réussir sa vie spirituelle. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme d'affaires, en tant que chef de service, directeur, ministre, secrétaire général dans tel ministère, écoute très bien le prophète. Tu as besoin d'être spirituel. Je vais te dire 4 choses. Ta spiritualité va provoquer ta vitalité. Ta spiritualité va provoquer une nouvelle énergie en toi. Ta spiritualité va provoquer ta productivité. Et ta spiritualité va provoquer ton audace. Aïe, 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 aïe. Oh, Shabakatakata. Écoute-moi bien. 4 choses. Ta spiritualité va provoquer ton audace. Ta spiritualité va provoquer une nouvelle énergie en toi. Ta spiritualité va provoquer ta productivité et ta spiritualité va provoquer ta vitalité. L'expérience a montré que chaque personne qui est spirituelle est toujours en forme. Chaque personne qui est spirituelle a toujours de nouvelles idées, a toujours une nouvelle orientation. L'expérience a montré que chaque personne qui est spirituelle est toujours en train de donner des résultats productifs. Ouais. Et c'était ça, Déborah.
Déborah, une femme spirituelle. La Bible dit pendant 40 ans, le pays était en paix. Pourquoi? Parce que la femme était spirituelle. Sois spirituel. Ma prière, c'est que tu sois spirituel dans tes affaires. Ma prière, c'est que tu sois spirituel dans ton commerce. Ma prière, c'est que tu sois spirituel dans le ministère. Que tu sois spirituel en tant que leader spirituel. Ma prière, c'est que tu sois spirituel en tant que ministre, en tant que policier, en tant que enseignant, quel que soit ton lieu de service et ton lieu de travail. Sois spirituel. La spiritualité fait appel à ta relation privée avec Dieu, ta relation intime avec ton Dieu. Ta spiritualité fait appel à ta connexion avec Dieu. Ta spiritualité fait appel à ta vie de prière, à ta vie de jeûne. Ta spiritualité fait appel à la méditation de la parole de ton Dieu. Ta spiritualité fait appel à la méditation en esprit. Parce qu'il y a deux méditations que je fais appel ici. Il y a la méditation de la parole de Dieu. Il y a la méditation en esprit. La méditation en esprit. Ouais. Il y a beaucoup de choses que je peux dire comme ça. Oui. C'est vrai que le prophète est en train de prendre un couloir où je ne sais pas si vous voulez que je pose la question. Oui, oui, tu peux poser les questions. La méditation en esprit, c'est quoi? La méditation de la parole, c'est quoi? Oh, allez. C'est facile. Ce qui est simple, c'est ce que tout le monde... la méditation de la parole, c'est ce que beaucoup de personnes font. La méditation de la parole, c'est-à-dire tu prends un texte et tu commences à écouter la voix de Dieu derrière ce texte biblique. Derrière ce passage biblique, tu écoutes ce que Dieu est en train de te dire derrière ce passage biblique et ça te donne directement cette révélation par passage biblique en conformité de l'Esprit de Dieu. Maintenant, la méditation en esprit, c'est cette méditation que Jésus-Christ faisait en permanence quand il marchait avec le Seigneur. La Bible dit que dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 19, le verset 20, que Jésus-Christ parlait en fonction de ce qu'il voyait en esprit, de ce qu'il voyait, les visions qu'il voyait de son Père. Donc quand son Père lui donnait les directions divines, c'est à partir de là qu'il agissait. Donc et chaque personne spirituelle a besoin de cette méditation. Chaque personne qui veut réussir sa vie professionnelle a besoin de cette méditation en esprit pour qu'il soit en mesure de voir ce que son Dieu est en train de lui montrer, les couloirs, la direction que son Dieu est en train de lui montrer. Est-ce que tout le monde peut faire ça, la méditation en esprit? Les gens spirituels sont appelés à le faire. Okay. C'est pour cette raison ma prière, c'est que tu sois spirituel. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, il y a peu de personnes qui sont spirituelles. Oui. Parce qu'il y a plusieurs qui viennent à l'église mais qui ne sont pas spirituels. Il y a plusieurs qui prêchent la parole de Dieu mais qui ne sont pas spirituels. Beaucoup prophétisent mais ils ne sont pas spirituels. Il est seulement simple de voir la façon de vivre. Pour comprendre, parce que quand on dit que tu es spirituel, ça fait appel à une consécration. Ça fait appel à une certaine façon de vivre. Ça fait appel, c'est-à-dire un homme spirituel est un homme mis à part. Oh. On va prendre ce SMS. Oui. On prend ce SMS. Bonsoir, Thérèse fidèle, auditrice de Dunamis FM. Mon père, que la parole de Dieu soit bénie et priez pour moi et ma famille au nom de Jésus. Voilà, la sœur Thérèse fait la prière. Seigneur, partout où la sœur Thérèse se trouve maintenant, je prie que tu la localises par ton onction, par ta force et par ta puissance. Je prie que son ciel soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Et que la sœur entre dans la bénédiction totale au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit ce qu'elle veut voir dans sa vie, je déclare que son temps de témoignage est arrivé, sa saison de grâce et de gloire est arrivée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux parler du deuxième secret? On prend le deuxième SMS. Oh, le deuxième SMS. Il y a les SMS qui arrivent. Oui, okay. Donne les deuxième SMS. Bonsoir à vous, pasteur. Oui. Priez pour moi, besoin de me marier. Chaque homme finit par aller épouser une autre et aussi pour le boulot. Oh, yolo. Dans chaque homme, elle rencontre un homme. Oui. Elle finit de faire du bien à l'homme. Et après, l'homme part épouser une autre personne. Cette malédiction est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'enlève cette malédiction sur ton cou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je déclare que tu entres dans ta bénédiction divine au nom de Jésus. Amen. Tu ne souffriras plus de cet esprit de rejet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reprends. Tu ne souffriras plus de cet esprit de rejet au nom suprême de Jésus de Nazareth. Que Dieu te visite avec des grands témoignages au nom de Jésus. Et pendant que je prie pour toi, Dieu te donne un travail glorieux au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Quel que soit l'endroit où tu chercheras le travail, Dieu te bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'autres SMS? Pas encore. On attend les auditeurs au 675 48 13 79 675 48
13 79. C'est le code d'accès pour envoyer vos SMS. Le prophète est en studio, il va prier pour vous. Bien, si vous avez une question par rapport au thème de cet après-midi, par rapport comment dire, avoir la réussite professionnelle, envoyez également vos préoccupations. Le prophète va prier. Il est dans ce studio. Oui. Le deuxième secret que je voulais donner, c'est que pour parler du premier secret, le premier secret peut me prendre même une journée pour parler ici. Parce que la spiritualité, pour réussir en affaires, il faut être spirituel. Je ne veux pas trop dire certaines choses ici en studio. On est en studio. Et je suis en internet, donc je suis en mode vidéo. Pour réussir en affaires, j'allais te donner, si tu viens me voir et tu me parles affaires, succès professionnel, je te dis la vérité, je vais te donner des révélations qui vont te bouleverser. Je vais te donner des cas. Je vais te dire que tel qui réussit en affaires là, voilà son secret spirituel. Tel qui prospère là, voilà son secret spirituel. Tel qui avance là, voilà son secret spirituel. Voilà sa vie spirituelle. Je vais te donner les vies spirituelles. Je vais te dire comment ça se passe. C'est pour cette raison, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois réussir. Et pour réussir dans ta vie professionnelle, il faut être spirituel. Il y a un sujet de prière. Oui. Christelle qui dit, prophète, priez pour moi, je suis fatiguée d'attendre. Oh, elle est fatiguée d'attendre. Oh, Dieu visite cette femme. Amen. Oh, Dieu visite cette femme. Amen. Dieu visite cette femme. Yes. Opère un signe à sa faveur. Amen. Oh Dieu, opère un signe à sa faveur. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, le deuxième secret aujourd'hui, c'est la sagesse. La sagesse. La sagesse. La Bible dit quelque chose dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, je vais lire quelque chose. Dans le livre de Proverbes, chapitre 8. Oh, quelqu'un est béni aujourd'hui. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 22, la Bible dit, l'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. Vous voyez? Oui. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. Qui se présente? Cette personne s'appelle la sagesse. L'Éternel me possédait au commencement de ton activité. Chaque personne qui veut être en activité doit posséder ou bien doit demander la sagesse divine. Yes. Tu dois demander pour réussir, pour aller loin. Tu dois avoir cette sagesse divine avec toi. L'Éternel me possédait au commencement de ton activité. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas toucher l'accomplissement de ta destinée s'il n'y a pas la sagesse de Dieu en toi. Prie pour que Dieu te donne la sagesse dans tes affaires. Prie pour que Dieu te donne la sagesse dans le ministère. Beaucoup ont l'onction, mais peu de personnes ont la sagesse dans le ministère. Or, une onction qui n'est pas accompagnée d'une sagesse va faire plus de mal que de bien. Tu as besoin de la sagesse dans le ministère. Tu as besoin de la sagesse dans tes activités. La sagesse à l'église. Beaucoup d'églises ne croissent pas. Pas parce qu'il n'y a pas l'onction. Pas parce qu'il n'y a pas les miracles. Il y a les miracles, il y a l'onction, mais il n'y a pas la sagesse dans cette activité. Oui. On peut prendre le SMS? Oui. Bonsoir, prophète. Oui. Priez pour mon petit frère rebelle, pour Hey! ma mère, et que le Seigneur se souvienne de moi avec Inès Laetitia. Un petit frère rebelle. Un petit frère rebelle. Waouh. Tout esprit de rébellion dans sa vie est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je paralyse l'esprit de rébellion. Quel que soit le Satan qui a envoyé ça dans ta vie, quel que soit le démon qui entretient l'esprit de rébellion dans la vie de ton frère cadet, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je renverse ce démon et je déclare la délivrance. Yes. Après aujourd'hui là, cet enfant sera l'enfant le plus sage de votre maison. Amen. Cet enfant devient l'enfant le plus intelligent de votre maison. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Et la famille est bénie et la famille prospère. J'écoute le Seigneur me dit, cette famille prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continuez d'envoyer les SMS. Amen. Envoyez les SMS, envoyez les sujets de prière. Le prophète prie pour vous, même par Internet, par Facebook. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière maintenant. Le prophète va prier pour vous et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Ouais. Le numéro de contact, c'est le 675 48 13 79. Oui, oui. Donc la sagesse est importante dans ta marche professionnelle.
Une personne, par exemple, qui fait les affaires, tu dois connaître les priorités. Par exemple, quand dans les commandes d'affaires, les priorités pour les relations avec les partenaires d'affaires, les fournisseurs et les clients, tu dois connaître les priorités. Ces choses-là, c'est la sagesse. Dans le placement et les investissements, tu dois avoir la sagesse nécessaire pour connaître quel placement il faut faire avant tel autre placement. Je prie pour toi aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu es, reçois l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Amen. Reçois l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse avec cette grande sagesse au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Oui, à notre sujet de prière, prophète, priez pour mon neveu Christophe. Oh, Christophe. Qu'est-ce que Christophe a besoin? Demande à la personne, Christophe a besoin de quoi? On prie pour quoi? Christophe a besoin de quoi exactement? Oui. Il faut envoyer le sujet de prière. Oui, complet. Bon. Oui, Christelle, tu envoies le sujet de prière normalement. Oui. Qu'est-ce que Christophe a besoin? Oui. Après, donc, maintenant, on va bien prier pour Christophe. Troisième secret, parce que je suis en train de finir. Le troisième secret, j'appelle ce secret la force. La force. La force. Il faut... Il y a quelqu'un qui demande, prophète, prier pour mon commerce. Prier pour ton commerce. Ah. Que Dieu bénisse ton commerce avec une faveur de la croissance. Yes. Ton commerce va grandir. Amen. Ton commerce va croître. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouais. La Bible dit, la force. Dans le livre de Somme chapitre 84, et le verset 7 et le verset 8. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Verset 8. Leur vigueur ne cesse de croire. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Il faut toujours que ta force continue de grandir. Parce que quand ta force grandit, la bénédiction se multiplie. Et ma prière pour toi, c'est que ta force va continuer à grandir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais parler du deuxième point, à cause du dernier point, à cause de l'heure, vraiment. Je voulais parler de quelque chose sur le dernier point, en ce qui concerne la stabilité du mariage. Ouais. La stabilité du mariage. Oui. En fait, prier pour mon fils. Wow, c'est vrai qu'il est... Prier pour mon fils, il est... On n'a pas pris tout le... On n'a pas pris tout le sujet de prière. Tout le sujet de prière. Tu peux encore envoyer le sujet de prière rapidement. Envoie le sujet de prière rapidement. Alléluia. Envoie le sujet de prière rapidement. Alléluia. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Ok. Quatrième point, quatrième secret, c'est la stabilité dans le mariage. Allez. Chaque personne qui prospère dans sa vie professionnelle est une personne stable dans son foyer. Montre-moi quelqu'un qui prospère dans sa vie professionnelle, je te montrerai une personne qui est stable dans son foyer. La stabilité. J'aime toujours dire ça. Le problème du ministère de Moïse et l'échec dans le ministère de Moïse est venu pour une seule chose. L'instabilité dans son foyer. C'est pour cette raison, après Moïse, on n'a pas parlé des fils de Moïse. Un foyer instable. Un foyer instable fait en sorte que tu disparaisses le jour où tu pars. La stabilité dans le mariage est importante pour réussir dans ton foyer, pour réussir dans ta vie professionnelle. Il faut avoir une vie familiale stable. La Bible dit dans le livre de Ruth. Il y a le sujet de prière de Christelle, il dit que la tête de son neveu tremble et les pieds ne vont pas bien. Okay. Oh. La tête tremble et les pieds ne vont pas bien. La tête tremble et ses pieds ne vont pas bien. Père, je prie que ton onction touche son neveu Christophe, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de ses pieds, et provoque une guérison et une restauration instantanée au nom suprême de Jésus Nazareth. Amen. Que Dieu opère un miracle visible et authentique dans sa vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous sommes arrivés presque au thème. Je vais lire les deux passages et après vraiment on va clôturer l'émission. La Bible dit dans le livre de Ruth, chapitre 3 et le verset 1. La Bible dit: Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air.
Ruth devait recevoir le repos qui venait de l'Éternel. Et c'était le souhait de sa mère, Naomi, qui était aussi sa mère spirituelle, Naomi. C'était son souhait. Mais elle savait que pour que Ruth entre dans ce repos, il lui fallait un homme. Il fallait un homme. Et c'est comme ça qu'il a donné le secret pour avoir son mari et qui est devenu Boaz. La stabilité. Et c'est comme ça que Ruth est entrée dans le repos. Et le repos de Ruth a entraîné le repos de Naomi. Tu as besoin de stabilité familiale. Stabilité familiale. Dans le livre de Ecclésiaste, tu me permets de lire ce passage, ces derniers passages, on finit. C'est pour cette raison, la Bible n'est pas bête de préciser que Déborah, la prophétesse, était la femme d'un homme. La femme d'un homme. La femme d'un homme. Et cet homme s'appelait Lapidon. La femme d'un homme. Et cet homme s'appelait Lapidon. Ouais. Stabilité familiale. Stabilité matrimoniale. Cette stabilité matrimoniale provoque ta croissance. L'expérience a montré que les hommes qui sont mariés sont plus respectés que les hommes célibataires. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit ce que l'expérience de la vie montre. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, écoute très bien ce passage biblique. Et c'est par là que j'ai fini. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, de même, si l'homme se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si on se couche à deux, on a chaud. Mais si tu te couches seul, comment tu te réchaufferas-t-il? Si ta vie professionnelle, tes affaires, tes entreprises sont soutenues avec une autre personne qui est à côté de toi, il y aura la prospérité, la chaleur. Ton ministère va grandir. Mais si tu es seul, allez, Kotolukata. Ma prière aujourd'hui, c'est que chaque pasteur qui est célibataire, que Dieu te donne une femme maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la grâce du mariage. Au nom de Jésus. Je prie pour les pasteurs là. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui m'écoutent maintenant, qui n'arrivent pas à se marier. Je prie pour vous. Yes. Pour que ton ministère soit respecté, honoré. Et que ton ministère avance bien. Yes. Que Dieu te donne la femme qui va t'aider dans le ministère. Qui va te soutenir. Yes. Qui va te soutenir. Qui va avancer avec toi. Qui va provoquer la croissance de ton ministère. La croissance de tes affaires, de tes activités. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous sommes arrivés au thème. C'est vrai qu'avec les sujets de prière. Il y a beaucoup de sujets de prière qui viennent. Prier pour Espérance. Qui est à Libreville. Libreville. Oh, que le Seigneur guérisse Espérance au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur pose sa main forte et puissante dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Que le miracle de Dieu soit authentique au nom de Jésus. Amen. Et je parle dans la vie de chaque personne qui m'a écouté au marché central. Dans la vie de chaque personne qui m'a écouté au marché Mokolo, au marché Etoudi, au marché Mfundi, au marché Mvombi, au marché Mvoatanambala. Tous les marchés de Yaoundé, marché Essos, marché de Mombo, marché de Mimboman. Tous les marchés de Yaoundé, marché Eligdoua. Toute personne qui m'a écouté aujourd'hui, je parle dans vos vies. Après m'avoir écouté, tes affaires et tes activités vont connaître une grande prospérité au nom suprême de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève et vous honore au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rendez-vous mercredi 14h. Oui, rendez-vous mercredi 14h. Et je dis à toute personne qui m'a écouté pour rencontrer le prophète Bayard et pour faire le culte et les services avec le prophète Bayard, ça se passe du côté de la cathédrale de la foi Ekundum, tous les mercredis de 18h à 21h, tous les vendredis de 18h à 21h30 et tous les dimanches de 10h à 14h. Un moment extraordinaire de témoignage, un moment extraordinaire de miracle. Hier encore à la cathédrale de la foi Ekundum, nous avons assisté à un moment de miracle extraordinaire. Je crois Dieu. Peut-être mercredi, on reviendra sur ça. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne un rendez-vous ce mercredi à la cathédrale de la foi Ekundum. La cathédrale de la foi Ekundum est située après Hôtel Lustral, à 100 mètres de l'Hôtel Lustral et à 300 mètres du carrefour de l'amitié. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai, on va lire les SMS mercredi. Toutes nos excuses. Hein. Oui, continuez à envoyer les SMS. Envoyez les SMS. Mercredi, on revient sur ces SMS. On va prier pour vous. Emmanuel Ilouga était à la mise en nom derrière ce micro de présentation. J'étais Arletier. Rendez-vous mercredi prochain, 14h. Bye bye.